Messieurs, vous êtes face à Dame Magda. Elle se frotte un peu les tympans comme ça. Elle est penchée au-dessus de la carte que vous lui montrez quand même. Cette carte des attaques, des problèmes que vous avez trouvés chez Dame Gosser. Et c'est à ce moment-là, Edgar, que tu t'approches d'elle pour lui poser une question. Je dis, vous parlez qu'il y a 3 adversaires, enfin 2. Et là, je sors une fiole et je dis, peut-être que vous en avez oublié un dernier. Et je la découpille et je fais tomber le croc de Malpierre sur l'autel. J'ai croisé des morts-vivants et des vampires que j'ai dû purger. Et je pense que ce n'est pas une force à négliger. Surtout que dans les catacombes du château Gosser, nous avons affronté des banshees et des revenants. Et Aidan s'en rappelle encore. Et un mage de l'ombre aussi. Et un vampire, hein, je rappelle aussi. Ouais, la vampire qui a fait retourner son froc à Aidan. Mais Et pour ce très bon rappel des conditions, un cœur est apparu à côté d'Edgar. Un avantage. Les vampires avec leur croix en Malpierre, nous n'avions pas déterminé qu'ils s'étaient soumis par les Skaven. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse C'est aussi complète. une hypothèse que ça aurait pu être volontaire. Exactement. Ouais. Vous n'avez pas trouvé encore si c'est volontaire ou non. Exactement comme Magda n'a pas compris si les Skaven sont volontairement ou non sacrifiés et si les hérétiques sont volontairement ou non sacrifiés. En des noms que vous ne connaissez pas. Vous avez l'air de voir 3, voire 4 factions alliées ou non qui s'occupent de l'Empire en ce moment. L'une a été abattue, les Skaven. Une autre a l'air de se faire gentiment rameler la gueule par Dame Magda à ses forces et ses agents, parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup d'agents, infiltrés ou non. Et une troisième a l'air d'être un petit peu à votre charge, messieurs. Aidan, tu voulais lui poser une question, je crois. Je crois que tu as bugué. Oui, je crois. La fameuse technique de dissimulation elfique. C'est ça. La fougère. En fait, je pense qu'il bouge tellement vite que nos yeux ne le voient pas. Pourtant, on voit le temps du chargement. Ouais, je sais pas. Il doit être en train de bugger encore. Je lui ai dit de se recodeco. Parce que quand tu m'as dit que je m'approche d'elle pour lui poser une question, j'ai tellement envie de dire une connerie. Je l'ai vu, je l'ai carrément vu. Vu ta tête, je me suis demandé. Je me suis retenu tellement fort. Rassure-moi, tu aurais pas demandé, vous voulez pas faire partie de mon église? Oh, j'aurais pu, tiens. Est-ce que je vous laisse indifférent? Oh Vous aimez les marteaux? Vous aimez les gros marteaux. Les gros marteaux à 2 mains. Gros marteaux de guerre. Hein. C'est bon, t'es revenu? Ah, là, c'est bon. Ok, un petit problème de connexion. T'inquiète, c'est pas grave. Elle, tu crois que tu voulais lui poser une question également à cette jeune femme? Moi Oui. Oui. Oui, voilà, oui, c'était. Je voulais vous demander, Madame Magda, qui sont les autres Azurs présents dans la région et d'après vous, quelles sont leurs intentions? Messire Elf, sachez que 2 envoyés de votre île, parce que je crois comprendre que vous êtes à Sur et non pas à Sray, 2 envoyés de votre île ont été mobilisés, l'un par votre haut roi, pardon, votre roi Phénix, excusez-moi, un des membres de sa garde personnelle, et également votre maître du savoir, Teclis, a mobilisé un de ses maîtres des épées sur le territoire. Sachez également qu'un elfe Asray d'Athel-Lorraine traque les hérétiques car, à ce qu'il paraît, ils auraient commis une profanation dans ces bois. Et maintenant que vous me montrez votre carte avec également une croix ensanglantée, je crains le pire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aidan? Non, ça ira. Messieurs, elle roule la carte que tu lui as montrée à Bussen, elle la prend dans la main, elle la regarde bien. Bussen, votre mission ne change pas. Purger, éradiquer, protéger. Oui, madame. Edgar, j'espère vous recroiser à Rextel bientôt. De Et même. en pleine forme. Vous y êtes la bienvenue. Dans mon futur nouveau temple.
Messieurs, merci de votre aide, en tout cas pour l'Empire. Maître Nain, votre aide ne sera jamais oubliée, comme à vous, messire Elf. Et sachez que si ma mission atteint son but, je serai au nord-est de Ubersreik, car ma route a l'air de m'amener là-bas. Si jamais vous avez besoin d'aide, sachez que les lames écarlates sont à votre disposition. Nilus fait un grand signe. Bien, madame, je peux me joindre à vos forces une fois que j'aurai mené ces hommes à leur mission. Bien sûr, j'accepte toute bonne âme, et je crois comprendre que vous avez grandement besoin d'aide pour protéger ces ruines. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant de quitter Magda et de suivre à nouveau Nilus en direction de la tour sombre? Une dernière demande, un coup de main, quoi que ce soit. Sachez qu'elle a des recommandations vis-à-vis de la menace. Alors, Abusen d'abord, une recommandation. Écoutez, la seule chose que j'ai vue dans cette prémonition, c'est certes la tour, j'ai vu Dame Gosser, elle est vivante là-bas. Elle avait peur. Elle avait des hommes à elle, j'en suis sûre et certaine. Mais j'ai vu aussi beaucoup de choses non naturelles. Et maintenant que vous me dites que peut-être les forces de la nécromancie sont impliquées, je crains le pire. Elias. Je demande si à tout hasard... Elle a une baguette tellurique. Oui, ah, voilà. Pardon, excusez-moi, Voilà. non, c'était Tout à fait. c'était facile. Je lui dis, et vu que c'est une très grande mage, elle a peut-être de l'équipement magique comme une baguette tellurique, par exemple. Je qu'elle suis pourrait désolé, me donner. le campement militaire des Un Lames écarlates. Un C'est sûr. de poche, tu sais. Tu sais, hop, elle tape des doigts, puis il arrive derrière. Non, elle te fait signe, mais malheureusement, elle peut rien te donner en termes de fourniture magique. Elle en a déjà beaucoup trop grandement besoin, elle, car c'est la seule mage des Lames écarlates. Je comprends. Baldur. J'aimerais savoir si parce que je crois pas qu'on ait beaucoup nous de matériel médical. Ah, c'est pas con. Donc j'aimerais savoir si elle pouvait nous en passer une partie malgré que, vu qu'elle dirige une expédition militaire, ça lui soit grandement utile. Si elle pouvait se séparer d'une petite partie pour nous. Si vous faites demi-tour et que vous rejoignez le campement militaire que j'ai entreposé au nord, au ouest, je pourrais vous fournir ce que vous désirez en matériel, mais ça va vous rallonger au moins de 4 à 5 jours. Ah ouais, non, ça va. Oh, putain. Bon, faudra faire ça. Je suis vraiment navré, messire Nain. Non, je vais. Messire Nain. la regarder. Je suis à votre disposition pour, sur le chemin, vous trouver le plus de plantes médicinales possible et vous préparer quelques onguents, t'explique Nilus. Je vais les regarder et je vais leur faire. Je vous remercie pour cela, mais mage, ne vous incriminez pas. Ne vous sentez pas coupable pour cela. C'est le temps qui nous presse, pas votre faute. Aidan pour finir. Bien, je vous remercie, Mage, pour vos prédictions et votre coup du sort. Bien que vous trouviez votre proie, maître Archer, que la rancune vous soit favorable, maître Nain, et cher Sigmarite, que votre chemin reste dans la lumière des cieux. Et Nilus repart devant en vous faisant signe, en faisant une révérence à Dame Magda, clairement à ses yeux, il lui dit à bientôt. Vous, messieurs, rien n'en est moins sûr, et vous reprenez le chemin de la forêt. Elias, c'est toi qui lèves la main? Non? Ah non, pardon, c'est Abusen, excusez-moi. Non, c'est Abusen. C'est une petite question d'ordre personnel. Est-ce que dans ma besace du parfait répurgateur, j'ai un pieu? Non. Est-ce que ça peut se faire en bois ou il faut absolument que ce soit en argent? Tu peux le faire en bois. Tu peux le faire en bois, mais est-ce que ça marchera mieux que de l'argent? T'en es pas trop sûr. C'est moins efficace, mais ça marche aussi. Ça marche aussi par contre, hein. Après ta rapière est bénie, je te le rappelle. Profites-en parce que Nilus a dit qu'il pourrait récolter des plantes pour des onguents. Profites-en pour voir pour tes potions démoniaques. N'oublie pas. C'est ce que j'allais C'est justement ce que j'allais Potions dire. anti-démoniaques. C'est ce que j'allais dire justement, vu qu'on rentre dans la forêt et que lui s'arrête pour récolter des plantes, je vais essayer de faire la même chose pour pouvoir concocter
des onguents qui permettent justement de résister à la magie nécromantique et démoniaque. En effet, messieurs, c'est une phase hors RP, c'est une longue route qui vous est très facilement menée en fait, car vous avez choisi de suivre Nilus, vous avez eu la bénédiction de Dame Magda, vous êtes un peu mieux au courant des affaires de l'enquête d'Abusen et de finalement aussi qui concerne l'empereur lui-même et les forces impériales. Vous avez légèrement avancé, mais malheureusement beaucoup de questions vous restent encore à comprendre. Vous allez tous me faire un test sur un des 100 les uns après les autres. C'est simplement un test, pas sur vos caractéristiques, mais à chacun, vous me faites une demande dans ce que je viens de vous expliquer en termes de RP. Pas d'Hurricanum, pas de potion de soin Bugman qui vous rendent des PV ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de vous donner à vous en fait un thème de jet, et plus vous réussissez proche de 1, plus vous aurez de fournitures demandées. Abusen, je suppose que tu veux me parler de fournitures militaires comme des balles. Oui, Par exemple. T'as un seul choix à faire. Des trucs anti-magie aussi. Alors, anti-magie, malheureusement, toi tu ne peux pas en fabriquer encore. Ouais. Par contre, Elias, grâce à ses potions, pourra en proposer. C'était la question que j'aurais posée à Elias, de toute façon. D'accord. Bon bah balle alors. Balle, tu peux demander autre chose si tu le désires, de l'argent pur, elle peut peut-être t'en fournir, elle en a peut-être. Ah bah oui, une livre la- d'argent pur. Tu fais Alors. comment pour le fondre et transformer en balle? C'est ça le truc. Bah ouais. Ça prend combien de degrés l'argent? Beaucoup. Trop chaud, je crois. T'as un maître nain avec toi. Je suis combattant, pas forgeron. Abusen, fais-moi un jet sur un des 100. J'ai demandé une réflexion ultérieure, mais bon. Elle te file, malheureusement, que 5 balles en argent. Enfin, 5 balles, pardon, pas en argent. Edgar, Des marteaux de lancer? elle peut te proposer soit une carte, elle peut te proposer une bénédiction, peut-être, parce qu'elle est agente de l'église, n'oublie pas aussi, hein, elle n'est pas prêtresse, mais elle est quand même agente de l'église. Peut-être qu'elle peut te trouver quelque chose comme ça. Essaie de trouver quelque chose en idée qui pourrait te passer par la tête, de réalisable, bien entendu, pour Dame Magda. Est-ce qu'elle peut me trouver... Parce que vu qu'il y a eu des prisonniers apparemment qui sont morts, est-ce qu'elle a des choses pour purifier leur corps, éventuellement? Fais-moi un jet. « 90. Elle te file une petite, parce que tu vois qu'elle en avait que 4 à sa ceinture, mais elle t'en donne une, donc un quart de ses réserves personnelles. Elle te donne de l'eau bénite de l'église de Sigmar. Cocktail Molotov anti-vampire. C'est un truc qui tient à peine dans une main, c'est tout petit. Elias, je suppose que tu ne veux pas rien demander à Dame Magda en partant, mais plutôt à Nilus, un coup de main sur la recherche de plantes et un coup de main de création, je suppose, de potions. Pour voilà, des potions de résistance à la magie. C'est Je dois la... choisir nécromantique ou des... ou, En effet, ça ne peut pas faire les deux, parce que ce ne sont pas les mêmes forces. Nécromantique, je pense. Nécromantique, Ouais, mais ça, c'est truffé d'agents du chaos, je vous rappelle. Hein. C'est vrai, justement. Vous imaginez qu'il peut pas faire un peu des deux? Non, malheureusement non, le temps va vous manquer si vous voulez faire les deux. C'est ça. Bon. Dis-toi que Dame Corsair, elle avait un livre de nécromancie, c'était avec un Ouais. mage des hommes qui avait été C'était de la nécromancie Ouais, qu'il y c'est avait vrai. dans son château. On va partir contre la magie nécromantique. Tu me fais un jet s'il te plaît, et je diminuerai le score de 10. C'est-à-dire que si tu fais 10, tu fais 1. Parce que Nilus t'aide. Ok. 50. Ah, dommage. 50. Tu C'est- obtiens... J'ai vu le sang. J'ai vu le sang aussi. Tu obtiens... Je vais le faire au dé, donc. 1 des 4 potions. 2. Voilà. Donc j'ai 2 potions qui Deux aident à résister potions, à la magie. Comment tout à ça fait. marche En fait, c'est des potions à boire. C'est-à-dire que tu ne peux protéger que 2 personnes. Une potion égale Sur les une bois à personne. moitié. Non. Tu sais très bien que faire les choses à moitié, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gris, il n'y a que du blanc ou du noir. Baldur, est-ce que tu as une chose à lui demander?
Ben moi ce serait plus à Nilus parce que quand j'ai demandé à Dame Magda elle est trop short sur elle. Non, j'ai demandé à Nilus. Il t'a proposé son aide pour faire des onguents. Oui, ben justement pour trouver des herbes médicinales et faire des on va dire des médicaments pas rapiécés mais au moins utilisables dans l'état si vraiment on est dans la Fais-moi merde. un petit jet avec la même chose, un bonus de 10 grâce à Nilus. Yes. Que vous avez sauvé également, parce qu'il était plutôt mal barré contre le Minotaure. Ah, 71, dommage. Il t'obtient, Pas des- pareil, un des 4, Ma chance au D4, magnifique. un onguent de soin. Donc c'est quelque chose qui s'applique, mais sache que ça soigne autant les blessures, les coupures, que ce soit, ça permet de cicatriser bien plus vite, mais surtout aussi ça vous soigne les infections et les maladies. C'est très sympathique ça en milieu boisé. Ah oui, oui, c'est... Le mec, je vous l'ai dit, c'est pas n'importe qui, hein, Nilus. Ah ouais, là ouais, il est pas plutôt Joe le Clodo, crédible, hein. C'est pas Joe le Clodo, ouais. Et Dan pour finir. Il est con, celui-là. Alors, dans ma liste au Père Noël, je voudrais un arc, un meilleur arc si possible. Alors malheureusement, ils ont pas d'arc à te donner. Empoisonner les flèches. Meilleure arme que mes 2 dagues, peut-être au corps à corps. Pareil, malheureusement, ils peuvent pas se séparer d'épée ou de lame. Il te Mais, propose, si tu le désires, il te propose d'améliorer ton arc en prenant exemple un petit peu sur le sien et en prenant peut-être des matériaux locaux. Ah oui, ça m'intéresse. Ah ouais, ah bah ouais, peut-être. Par Il va contre, avoir un arc à poulie. Ah, tu sais qu'un arc, si tu raccroches à ta corde et sur le même fil de bois, si tu le serres en fait véritablement, si tu serres tes branches, il devient plus dur à bander et donc gagne plus de puissance. D'où le nom d'arc composite. Plusieurs morceaux de bois. Puissant. Bien, oui. Oui, oui. Ça te tente? Attends. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, c'est-à-dire qu'il doit briser son arc et ensuite Non. le réassembler. Il rajoute en fait simplement du matériel. Vas-y, Aidan, tu me fais un jet sur un des 100 avec un bonus seulement de 5 par contre là, de Nilus. Allez, Dan. Et là le 1. S'il me fait un critique par contre, ça va être moche. Bon, Ça- Oh, 45. on a été très moyen. Hein. 45, ouais, c'est vrai que vous avez fait quasiment tout au-dessus de 50. Aidan, ton arc long ne fait plus 1 des 10 plus 2, il fait 1 des 10 plus 4. Ah, cool. C'est toujours ça. Faire mal, hein. C'est toujours ça. Ah, ça peut faire quand même mal au cul. Hein. Ce qui veut dire, hein, ce qui est important, que 1 des 10 plus 4 quand tu es en offensif, mais quand tu es en défensif, en attentif, excuse-moi, l'arc long, 1 des 10 plus 4, et en défensif, c'est 1 des 4 plus 2. Tu notes. Ce qui t'a vraiment amélioré ton arc, quelle que soit la position que tu utilises. Ça fait quand même un peu marrer qu'un Canassur se fasse refaire son arc par un chasseur impérial. Ouais, mais Nilus, Tu sais, ce que C'est je pas trouve, n'importe qui. Oui, bien sûr. pour te dire, Baldur, hein, les impériaux, ils mélangent les sciences de plein d'autres mondes. De plein d'autres races, De oui. plein d'autres c'est vraiment races. un meeting pot. Et genre les nains, jamais ils accepteront de faire des canons feu d'enfer ou des tonnerres de feu parce que c'est pas sûr, comme le tank à Et vapeur. puis la tradition. Voilà, il y a la tradition, comme les elfes. Les elfes, pareil, ils sont jamais mis aux armes à feu parce que Ouais. c'est la tradition. Et pourtant, ils savent qu'il y a des trucs qui sont un peu plus efficaces. Messieurs, ouais, Elias, En fait, techniquement, les humains, c'est les scaven. Les humains, c'est les scaven. c'est les scaven du gentil. Franchement, c'est Oh, c'est dégueulasse. franchement, c'est presque ça, quoi. Mais Quentin va te dire que ça n'existe pas. Totalement. Totalement. À la limite, on est les hommes bêtes des gentils. Des hommes Ah non. des gentils. Ah, je pense que c'est Allez. encore pire. Ils Je sont pense où que les c'est figures encore. impériaux? Messieurs, pendant. J'espère que vous avez noté, hein, je ne vous rappellerai pas ce que vous avez récupéré. Vous avancez pendant des jours, plus de 2 jours et demi de marche à travers les bois. Nilus prend des chemins légèrement détournés de ceux qu'il prenait avec Dame Gosser. Pourquoi? Parce qu'il vous explique que s'il y a des incursions hommes-bêtes aussi présentes comme un minotaure qui vous tombe sur le rable, il pourrait y en avoir d'autres. Sa science du terrain vous fait comprendre que le gars connaît son métier. Il a l'air de suivre un chemin très précis. Et vous approchez, enfin, après presque 3 jours, de la tour sombre. Oui? Est-ce que sur les jours de trajet, j'ai pu récupérer de l'eau et ensuite prier le soir pour la bénir éventuellement? Pour faire de l'eau moins efficace, mais quand Non. même de l'eau. Malheureusement, il n'y avait aucun ruisseau par où vous êtes passé. Dame d'aide.
Est-ce que j'ai pu pisser dans une gourde et ensuite bénir Oh, T'auras beau tenter toutes les prières que tu veux, ça sera jamais assez béni. oh. Par le fait, messieurs, que vous êtes tous allés aider Nilus, que ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs un petit peu, alors que j'étais vraiment censé vous laisser faire un choix, vous avez même pas hésité une seconde à aller aider Dame Magda, enfin aller, sans le savoir hein, véritablement, mais aller aider un camp qui n'était pas le vôtre. Je donne le dernier avantage, messieurs, et surtout pour votre plus grand plaisir. Vous avez level up. Ailleurs. Tin, 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 tin. Est-ce que Nilus fera un level Je suis niveau 4. Messieurs, vous avez gagné un niveau. Vous êtes très très proche de la tour sombre. C'est certainement là que Nilus va vous laisser. Il s'arrête un petit peu au devant de ses marches, hein, l'air un peu maussade, l'air inquiet. Il regarde au loin. Vous avez aperçu au loin déjà les prémices de la tour sombre. Vous savez que à partir de là, vous êtes en territoire inconnu. Mais votre expérience du combat ne fait que croître. Messieurs, voici ce que vous allez devoir choisir. Alors, voici pour Abusen. Alors, bouge pas. Tac, je vous mets au-dessus de vous, j'en ai rien à foutre. J'ai pris un level up. J'arrive. Excuse-moi. Voilà. En effet, vous savez que j'aime bien donner des petits noms. À toi de choisir, bien entendu. Abusen, vous savez comment ça marche les montages de niveau avec moi. À chaque fois que vous avez un truc à choisir, je t'écoute Abusen, à moins que tu veux que je te laisse réfléchir si tu le désires, bien entendu. En fait, je vois pas la dernière ligne. Ah pardon. Hop. C'est mieux là. Oui. Donc comme vous le voyez, Abusen, comme vous tous, vous aurez plus 5 à une caractéristique choisie par vous-même, bien choisie, je précise bien, ou plus de PV. Et sinon, vous avez chacun encore une compétence nouvelle, ou alors une de vos anciennes compétences qui s'améliore, et quelque chose à choisir. Donc pour Abusen, comme vous voyez, il a la compétence atteindre sa proie et shonen. Donc Abusen, comme tu le vois, tu peux tirer sur un ennemi désigné sans aucun malus, tant qu'il est à portée de tir, bien entendu, hein, tu le comprends bien. Et ceci fonctionne aussi pour ta boule de feu, pour ne pas refaire la même erreur qu'à Battle, parce qu'on avait fait l'erreur sur la table. Et sinon, tu as la compétence shonen, pour avoir la flèche d'Athéna. Je trouvais trop drôle. Quand tes PV tombent à 5 ou moins, toutes tes caractéristiques reçoivent un bonus de 20%, sauf si tu remontes tes PV après. Ça revient à la caractéristique normale. Excellent. Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors, les caracs aléatoires. Alors, Ah non, non, choisis, c'est non, tu tu prends. choisis, tu l'as choisi, c'est ça qui est important. Maintenant, on choisit justement, c'est ça qui me surprend. Oui, Ah putain. c'est exactement Du coup, le je même, peux pas. le même choix qu'au level 2. Au level 3, c'était aléatoire, et au level 4, ça revient au choix. Eh bah si, ça sera en CC. En CC, tu améliores ta CC de 5. Parce qu'il me semble que dans un vieux cauchemar, passer longtemps à un combat de veau contre un gore. Très longtemps. Très bien. Et est-ce que tu as une compétence à choisir, ou alors je te laisse encore réfléchir si tu le désires? Non, Pour c'est que les- tout bon. Tu choisis quoi Alors, d'autre moi, alors C'est tout bon, moi, t'en je as suis aucune pas des très- nouvelles? Très bien. Moi, je suis pas très shonen, alors ça sera la pro. Ça atteindre sa proie. Très bien. Je note. Il peut le faire combien de fois ça? Le quoi? Atteindre sa Atteindre sa proie? C'est seulement une seule proie qu'il désignera. En Par gros, contre, de chaque combat. Est-ce que je peux la changer à chaque flingue? non. Non, c'est une seule proie. Tu me désignes quelqu'un en arrivant par exemple sur une nouvelle carte, tu me dis lui là, c'est lui que je You veux die. abattre. You gonna die. C'est celui-là qui sera ta proie. Ok. Et du coup, vu qu'il n'y a que nous, est-ce que ça peut être Elias? Ça peut complètement être Alias, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Mais du coup, si jamais Au secours. il là-bas, il peut redésigner une proie pour le combat ou non? J'ai peur. En fait, à chaque nouvelle carte, D'accord. pour vous faire simple. Ok. Messieurs, voici. Et merde. Mes Ça y est. ordres ne sont pas bons, excusez-moi. Tac. C'est Edgar. Edgar qui est très sympa, je trouve. Edgar, le DPS. Donc pareil, Oui. 5 caractéristiques ou 2 PV, et tu peux avoir soit l'attaque successive qui doit certainement vous faire penser à quelqu'un, ou la rage du combattant. Allez, Olga en chauve. C'est ça.
Attends, rage de combattant, c'est-à-dire que je double mes dégâts? En gros, tu lances toujours 2 jets de blessure, même si t'es en défensif, même si t'es en attentif. Ouais, tu m'en parles même pas, attaque Et successive. tu choisis le Et, meilleur. est-ce qu'il en lance 3 s'il est en off? Oui, je t'accorde ça. Oh, Aucune putain. hésitation, attaque successive. Très bien. Le mec, il veut utiliser son gros marteau. c'est Hein. même pas drôle. Il compte sur la foi de Sigmar pour lui redonner des PV quand il perdra des PV. Ouais, je pense. En fait, je vais pouvoir lancer mes 2 marteaux en même temps. Alors, ce qui est très important quand tu as 2 marteaux à une main, ça veut dire que tu frappes 3 fois. Alors, le suivant, ça sera... Attends, il a pas Et annoncé je choisis pour, pas mes caractéristiques, Pardon. mes PV? Ok, non. Ouais, il me semblait que tu l'avais pas pris. Excuse-moi, ouais, vas-y, c'est bon. dis-moi. Je voudrais prendre plus 5 en intelligence. Plus 5 en intelligence, ça marche. Tu passes à Ça 55. arrivera jamais, voyons. Ça, c'est pour Aidan. Ok. Avoir un animal de Alors, je vais compagnie. prendre plus 5 à une caractéristique. Ouais, qu'est-ce que tu choisis? Je vais choisir l'agilité. Sortir des combats, sortir des combats. Allez, tu montes à 75 de base en agilité, tu deviens vraiment très chaud à choper quand t'es en défensif. Moi, j'aime bien le MJ qui te met plus 10 en perception en forêt alors qu'on quitte la forêt. Ouais, C'est pour selon- ça que la- Sachez bien, Deuxième. messieurs, que j'essaye de respecter à chaque fois le lore de votre personnage, et je vous assure que c'est pas facile. Hein. Ouais. Est-ce que c'est un plus 5 si c'est une clairière? Non, j'ai bien marqué forêt. Et si c'est une forêt mais artificielle. Parce que si j'emporte une plante avec moi, ça marche. Là, je me suis dit, tu sais, il va attacher une branche en haut de son dos, tu vois. Je suis dans Je une prends mon forêt. géranium avec moi. Question, s'il est dans des bois sacrés, genre Atel Lorraine, est-ce que du coup il a plus 15? Qui Bon, te bah, dit on a qu'il Atel est Lorraine. sensible à Atel Lorraine? Il s'accroche 2 branches. J'ai fait le théâtre à l'auteur. Je suis un art. Si c'est une forêt souterraine. Bref, Je vais faire contact avec les bêtes. les bêtes, Aidan. Très Ouais. intéressant. Ce qui veut dire que tu peux avoir un scout. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je continue à donner les cadeaux parce que Ça marche. il va dresser une balette, c'est chier dans notre sac. Qui peut dresser la moitié de notre bête? Parce qu'il y a Vous savez même- pas à quel point vous êtes fatigants, les gars. Voici Elias. Elias, tu peux choisir, bien entendu, les caractéristiques ou les PV. Tu peux choisir que ton vol de vie devient effectif seulement avec un malus de 10 et non plus un malus de 20. Ou alors, tu peux j'avais- avoir un bâton faux Ouais. amélioré. C'est-à-dire que Je- tu fais toujours un des 12 de dégâts au combat. Ça veut dire qu'il y a juste la faux? Il a un bâton faux vraiment de l'école de la mort. Ah, Il y il avait en pas a de récupéré un? Si, parce qu'en Ah. gros, je l'ai fait à ce moment-là parce qu'il peut demander à Dame Magda un peu de métal ou un espèce de lame courbée et lui derrière l'aménager avec Nilus sur un bois. La S'il rage, veut ça ça. me charrie. S'il veut ça. C'est badass quand alors, même. L'honnêteté veut que je précise que normalement mon malus pour lancer le vol de vie est de 25%. C'est ça, en effet. Non, j'ai vraiment compté que tu passes à 10 seulement de malus. Vraiment juste 10. Oui. Ok. C'est pas 15, c'est 10. Alors bah, je vais prendre vol de vie, le vol de vie qui devient effectif avec un malus de 10 parce que j'utilise ça très souvent donc le passer Puis, de 25 c'est la à seule 10, façon ça va de être healer le groupe, hein, efficacement. Ouais, justement, puis ça va être très utile. Mhm. Et Et puis ensuite après, j'hésite, parce que honnêtement, améliorer mon intelligence ne me servirait pas vu que les sorts à lancer sont à lancer avec une valeur fixe la plupart, sauf le buveur d'esprit Mhm. et le vol de vie. Et je vois difficilement quelle autre statistique je pourrais améliorer. J'ai Perception. en fait, Sinon, t'as les j'ai PV, hein. Sinon, t'as les PV J'ai au presque choix. Hein. envie, justement, j'ai presque envie de me blinder de points de vie, comme ça je suis un réservoir à envoyer de la vie éventuellement avec le vol de vie. Ça La peut poche être de rigolo. transfusion en fait. Ou alors, Je précise bien que le vol de vie, tu ne peux pas le faire sur toi pour donner des PV à quelqu'un d'autre. Pas encore à ce niveau. ah je peux, ok d'accord. C'est bien Je précisé pensais- à quelqu'un ou à un animal, mais pas à toi encore. Ça arrivera plus tard, ça. D'accord, ok. Tu Alors, peux faire je un vais vol prendre- de vie sur une belette? Oui, d'ailleurs, ça fait longtemps que t'as pas ratissé la forêt et que t'as pas fait de gaspillage. Ouais. Complètement. Bah je vais, J'ai je des vais me écureuils rajouter- pour soigner. je vais me rajouter 5. Je vais me rajouter 5 en vitesse. 5 en vitesse. Voilà. Tu passes à Histoire 55. de pouvoir-
parce que ça peut faire la différence entre la vie et la mort face à un autre magicien. Donc, Complètement. Et vous allez comprendre, parce que là, j'ai carrément fixé avec Elias ses sorts. Il dispose maintenant d'un grimoire avec des sorts détaillés. Et il va certainement vous faire un espèce de résumé, mais il est vraiment devenu un one-shot de perso unique. Il est très fort là-dedans. Et je crois qu'il m'en reste plus qu'un. et oui, Ouais. le meilleur pour la Le fin. gros barbu. Et pour toi, mon cher Baldur. Pareil, le choix des PV ou des caractéristiques, et comme tu le vois, tu as des améliorations de capacité. Il va falloir que tu Ah ouais, choisisses. chaud. Ah, je te déteste. Je vais te le dire, hein, elles sont superbes, mais je te déteste pour ce choix que tu me fais faire. Alors, pour faire le résumé, sachez que bien entendu, Baldur, quand il est en résistance et en CC, grâce à armure et gromril, arme et armure en gromril, il avait déjà un bonus de 5 en CC et en résistance. Maintenant, s'il choisit améliorer, il a un bonus de 10. Ce qui veut dire qu'il passe à 70 de CC et 70 de résistance. C'est un véritable tank. Mais il peut aussi augmenter son fier compagnon. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'était un test de vitesse à plus 10, c'est-à-dire un test à 40. Et en fait, il va l'utiliser maintenant sur sa perception. Est-ce qu'il arrive à bien voir les coups qui vont apparaître et non plus balancer son corps en avant, mais se mettre au bon endroit au bon moment et non plus utiliser sa vitesse, mais sa perception. Et là, ça monterait à 60. En gros, il augmente soit de 20% la capacité de protéger les autres, soit il augmente de 5% sa capacité à tanker pour protéger les autres. J'avoue que c'est un choix qui est très difficile. Tu peux mettre 5 points en résistance. Mais de toute façon, t'inquiète pas, j'y pensais déjà beaucoup. Ouais. Alors, je m'attendais pas du tout à l'amélioration du fier compagnon, et d'ailleurs, j'ai hésité à cause de ça à mettre des points en vitesse. Ben, j'ai été sport, je te mets les deux en même temps, je fais pas les uns après les autres, ou je te préviens pas. Je constate à chaque fois, messieurs, vous ne montez pas vos points de vie. Hein. Mhm. Sachez, Moi que, j'ai hésité. sachez que de plus en plus, les ennemis vont taper de plus en plus fort, n'oubliez pas. Hein. Ouais. Rappelez-vous le Minotaur. Ouais. On est bien d'accord qu'avec le level up, on ne régène pas, on reste là où on en Non. était. Hein. Vous restez où vous en êtes. C'est trop tentant, mais... Déjà, dis-nous caractéristiques au PV, déjà de base. Ben, ça va être simple, c'est le fier compagnon amélioré avec caractéristiques choisies avec un 5 en résistance. Sur un test de perception, donc maintenant. Alors, Et tu me dis résistance plus 5 ? Ouais. Tu passes donc à 70 de résistance, Baldur. Donc 75 quand t'es en défensif. Non, 80 en plus avec mes bonus. Ah non, oui, c'est 10 toi, parce que t'es professionnel de défense, donc c'est 80. 80 en défense, le mec. Hein. Bonjour. C'est balèze. C'est fort, en effet. C'est pas dur. Et je tiens à préciser que le début de saison s'est plutôt bien passé, quand même. Ouais. Messieurs, vos niveaux sont passés. Je vais demander à Elias de faire un petit test, s'il te plaît. Un test de vol de vie. Un test de vol de vie. Oui, avec ton nouveau niveau. Parce Donc, que au bout de 2 intelligence jours, t'as dû faire un peu de nettoyage dans la forêt. Le fameux nettoyage printanier. Je t'écoute. Par contre, Justement, quand je suis en attentif, le vol de vie, il a un bonus. Non, Non, je non, crois non. pas. Rappelle-toi qu'il n'y a plus de bonus pour les sorts. Donc est-ce 85. que dans la forêt, j'ai ça pu fait trouver 75. une belette ou un petit truc à apprivoiser? Je vais te faire ton jet juste après, Edan. 35. 35. Tu peux redonner un des 10 PV à Nilus et tenter de redonner un des 10 PV à Baldur. Un des 10 PV. Ok, d'accord. Alors, tu précises à qui tu envoies d'abord. À qui j'envoie en premier lieu Oui, pour le dé en fait, simplement. Baldur, tu m'excuses, mais je vais viser Nilus, vu que toi tu peux regagner que 1 point de vie par 1 point de vie. De ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant, donc je vais d'abord rendre au chasseur, puis à Baldur. Allez, vas-y. Donc un des 10, Un des 10 à Nilus. 8. GG. Petite question. Oui. Du coup, le moins 20 à résistance du fier compagnon s'applique toujours. Oui. Très bien. C'est pas amélioré encore jusqu'à ce point-là. Oui, Parce oui, que non, ça mais serait un peu cheaté quand même. Oui, oui, non, mais c'était pour bien préciser la chose. Et tu Il est veux revenu tenter de... Il est revenu full vie en effet, Nilus, avant de partir. Donc il t'en remercie grandement.
Et tu veux tenter de lancer un délice pour Baldur? Oui. Allez, vas-y, lance. 5. Baldur, en Mhm. 2 jours de voyage, tu ne regagnes que 2 PV. Franchement, je prends. Ah, tu les as déjà rajoutés. Je te les ai déjà remis. Ok, merci. Messieurs, à partir d'ici, Nilus se tourne vers vous. Aidan, pardon, excuse-moi. Jette-moi ton Ouais. petit dé sur une réussite à 45. Tu as réussi à dresser... Attention, parce que j'entends mon micro retour. Tu as réussi à dresser un animal de ton choix dans les 3 que j'ai précisés. Ok. Alors, le chien ne comptera pas, ni le chat. Tu me trouveras un animal de la forêt. Merci beaucoup. Ben, un chat sauvage. Une montre Non, religieuse. j'ai dit 45 au moins, malheureusement. 51, Une autre. ça ne passera pas. Un phasme. Oh, une branche. Messieurs, Discret. Nilus se tourne vers vous. Il vous montre, messieurs, vous n'avez qu'à suivre cet endroit, ces ruines. La tour sombre est à moins de 20 minutes. Mais moi, j'avance pas plus loin. Elias, fais-moi avec Abusen, faites-moi tous un test de perception. Avant, j'aimerais remercier. Il est pas parti encore, il est encore à côté de toi. C'est juste pour vous donner plus de détails. Avec l'attentif. Je percepte, c'est ça, Avec tout le monde l'attentif, messieurs, pour tout le monde. Et même avec le petit bonus, oui, avec le petit bonus pour Messire Edgar. Elias, pardon. Non, putain, Abusen. Large. Alors, pardon, j'ai pas vu les scores, excusez-moi. Ça arrive. Alors, 51 pour Aidan, 51 pour Otmar. Ah non, pardon, 32 pour Aidan, 71 pour Baldur, malheureusement. Allez-y, continuez. 40 pour... Hein? C'est 40, J'ai ça? pas compris. Non, Bon. oui, Non, c'est moi, j'ai- 40. Alors non, moi j'ai fait 72. Ah non, C'est- Ah oui, pardon. À un moment, 72 Ah. pour Elias et 40 pour Edgar. Je crois que tout le monde réussit, sauf Baldur. La première fois que je vois quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Baldur, tu enlèves ton casque. Yes. Messieurs, des picotements vous dérangent depuis que vous approchez. Abusen, un mal de crâne naissant arrive comme quand une migraine commence à s'emparer de ta tête. Edgar, tu ressens en toi une espèce de présence néfaste qui rôde. Et toi, Elias, tu sens que plus tu vas te rapprocher de cet endroit, plus il va être extrêmement dangereux. Mais pas seulement pour ton corps, aussi pour toi-même. Aidan, tu comptes tes flèches et tu te dis que c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir le soleil. Remettez le casque, remettez le casque. Elias, je t'écoute. Étant donné que je ressens ce danger et que je suis, de par le domaine de la mort, un peu spécialisé de l'esprit, est-ce qu'en tant que mage, je peux tenter de dresser, ou en tout cas de me fortifier des barrières mentales? Personne encore n'est capable de se faire des barrières mentales à part Abusen parce qu'il en a eu l'entraînement. Pour toi, tu as d'abord appris à toucher les esprits, voir les esprits, toucher les esprits, briser les esprits, mais t'en protéger, ce sera ta résistance naturelle. Ok. T'as une moins bonne résistance contre ça, pourquoi? Parce que t'es un mage, et c'est Ouais, très je suis plus compliqué. vulnérable, T'es je plus suis- vulnérable au cas où. Je Abusen. suis une porte ouverte au cas où. À ce titre-là, est-ce que ma présence est furtive pour un mage? C'est-à-dire? Est-ce que je peux mettre des barrières? Est-ce que il ne voit pas mon esprit, mon âme? Il ne peut pas y rentrer. D'accord, donc il me voit quand même. Sur un test réussi. Parce que toi, t'auras des bonus. Oui. Edgar, non? Non, c'est bon? Non, après moi je vais juste parler à Nilus peut-être un instant, mais sinon. c'est bon. Il vous regarde, il arrange ses affaires, prêt à repartir. Il va très certainement rejoindre Dan Magda, enfin, essayer de rejoindre Dan Magda. Ça fait quand même 2 jours que vous l'avez quitté. Il vous regarde et il a l'air un peu inquiet quand même. Il se doute, il a envie de venir avec vous, mais non. Il sait qu'il sera pas assez utile. Il est bien meilleur dans les bois que dans un bâtiment. Messieurs, j'espère que je vous reverrai un jour. Maître Edgar, J'espère aussi. j'espère vous recroiser à Rextel. Et ensemble, on pourra parler plus sérieusement de Erza.
Bah, je vais lui parler en privé. Tu veux lui parler en privé. Enlevez tous vos casques. Et du coup, je vais m'approcher et je le regarde dans les yeux, je fais d'où tu parles à ma meuf? Non, je déconne. Du coup, je vais m'approcher de lui et je vais retirer un de mes colliers qui a un emblème du marteau. Celui Et que je t'as vais- donné Dame Gosser? Brianna Gosser? Non, un autre, un de D'accord. mes Un de tes son- colifichets, d'accord. Et je vais lui donner et je vais dire voici une protection de Sigmar qui pourra vous protéger pendant que vous voyagez avec Dame Magda. Et si je venais à ne pas ressortir de cette tour, j'aimerais que ce collier puisse retourner à Erza. Ça sera fait, messire. Soyez-en sûrs. Et j'incline la tête pour le salut. Remettez les casques. Remettez les casques, c'est bon. Messieurs, Nilus vous quitte, portant dans les mains un signe de Sigmar qu'il ne portait pas avant. Et Ça me mignon. il disparaît dans les Alors- bois. Ah, vas-y, Abusen, une dernière Oui, chose. juste avant qu'il parte, je voulais lui mettre Attends, tu as coupé la quoi? je voulais lui mettre la main sur l'épaule et lui dire que c'était un bon élément et qu'il continue à servir l'Empire avec honneur comme il l'a toujours fait. Soyez-en sûrs, vous aussi, maître Purgateur. Et sans vouloir vous offusquer, hein, j'espère ne jamais vous revoir. Et sur on cette tous. petite blague, il part en faisant Hello my baby, hello my baby. Et il Mip, mip. sort assez rapidement de votre champ de vision. Messieurs, vous retournez. Les marches et les ruines se dressent devant vous. Dans quelques minutes, vous serez à la tour sombre. Non